Pendant un instant, on va s'arrêter, on va revenir à la réalité. Chaque jour, vous êtes bombardé des miniatures de ce genre sur YouTube qui vous promettent des 7000% de rentabilité, des fois 1000, des fois 100, des fois 10, des fois 20. Dans cette vidéo, on va essayer de considérer un peu ce que c'est que réellement un rendement. Parce que dans le monde de la crypto-monnaie, je constate que beaucoup de personnes n'arrivent même plus à considérer ce qu'on appelle l'argent tout simplement. Lorsque tu dis à quelqu'un que tu vas faire x2 avec cette crypto-monnaie, il te rit carrément la gueule, il trouve que c'est tellement petit de faire un x2. Lorsque tu dis à quelqu'un que tu vas faire un x5 sur une crypto-monnaie, il trouve que c'est tout simplement ridicule. Dans cette vidéo, on va essayer de voir vraiment ce que c'est qu'un rendement. Et on va essayer de faire un petit comparatif avec la finance traditionnelle, que ce soit l'immobilier, les placements financiers traditionnels comme l'épargne, le livret A, ainsi de suite. On va essayer de considérer l'argent parce que je constate que les crypto-monnaies font perdre la considération de l'argent à beaucoup de personnes. Je pense qu'après cette vidéo, vous allez mieux considérer vos rendements et vous pourrez mieux investir. Parce que vous allez savoir que quand je place dans ça, c'est beaucoup plus rentable que ceci. C'est beaucoup plus rentable que tout ce que je peux trouver sur le marché. On va bien sûr terminer par les risques parce qu'il faut savoir qu'un haut rendement est corrélé à un haut risque. Donc on va terminer par les risques, que ce soit de la finance traditionnelle ou encore des crypto-monnaies. On va voir au final qu'est-ce qui est plus risqué. Je crois bien qu'à la fin de cette vidéo, vous en sortirez tellement grandi et vous saurez mieux comment positionner vos investissements. C'est une vidéo énorme qui m'a pris énormément de temps. Donc, je compte sur vous pour me motiver au maximum en laissant un like et en laissant un commentaire. Le commentaire du jour d'ailleurs, c'est crypto versus finance traditionnelle. Crypto versus finance traditionnelle, c'est le mot du jour. Laissez ça en commentaire. Alors, je veux préciser également un truc. Ceux qui vont liker et commenter les vidéos, vous serez sélectionnés pour un prix à la fin de cette semaine. Là, c'est sûr, c'est défini. À la fin de cette semaine, vous serez sélectionné pour un prix. C'est vrai que j'ai déjà l'idée de celui qui va gagner en tête parce qu'il commande vraiment à chaque fois et je tenais à le remercier entre guillemets. Mais bon, on verra, on va toujours faire une sélection entre guillemets aléatoire. Ok, donc laissez un commentaire, laissez un like et vous pourrez être également sélectionné. Et en passant aussi, chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo, cette fois-ci on a introduit ça sur la chaîne, on va répondre aux questions des vidéos précédentes en live. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous voulez comprendre des notions, que ce soit en crypto, en finance traditionnelle, vous avez des doutes, vous avez des zones de noirceur comme ça, posez en vidéo et dans la vidéo prochaine, on vous répondra en live directement. Ok, c'est bon? Bon, allons-y, let's go. Je pense qu'il est important de commencer cette vidéo par expliquer déjà ce que c'est qu'un rendement parce que toute la vidéo va tourner autour de ce qu'on appelle un rendement. Donc, il faut déjà comprendre ce que ça signifie. Un rendement, c'est tout simplement ce que vous obtenez en retour d'un investissement. Vous prenez une somme d'argent, par exemple 100 euros ou bien 100 000 francs ou bien 100 000 dollars. Vous mettez quelque part. Ok, quelque part peut être un restaurant, une voiture, une voiture qui va servir par exemple le taxi. Des crypto-monnaies, c'est un investissement également, des produits financiers courants, donc ça dit votre compte épargne, le livret A, ainsi de suite. Vous partez mettre dans un produit, ok, et vous attendez en retour. Vous attendez que sur les 100 dollars que vous avez mis, vous allez obtenir non seulement vos 100 dollars, mais également quelque chose au-dessus de vos 100 dollars. Alors, si vous n'obtenez pas vos 100 dollars, vous avez un rendement négatif, ok. Donc, on va prendre un exemple concret pour que vous compreniez mieux. Si vous investissez 100 dollars, et que en retour, ok, après un certain moment de fonctionnement, vous avez en retour de votre investissement 90 dollars, vous avez un rendement de moins 10%. Ça veut dire que vous avez perdu 10% dans l'argent que vous avez investi. Et si vous avez par exemple plutôt 110 dollars, vous avez un rendement de 10%. Parce que vous avez non seulement vos 100 dollars, mais 10% de 100 dollars. Donc, c'est ça le rendement. Donc, lorsque vous voyez des chiffres du genre 100%, quand on parle de 100%, c'est pour dire que vous avez fait un x2. Ok? Parce qu'il faut bien comprendre cette notion-là. Quand on dit que vous avez fait un rendement de 100%, ça veut dire que sur votre argent que vous avez mis, vous avez récupéré votre argent ainsi que 100% de la valeur de votre argent. Ce qui fait que si vous avez investi 100 dollars, vous avez gagné 200 dollars. Ce qui fait un x2 sur votre capital. Donc, quand on voit 1000% de rendement, ça veut dire que vous avez fait un x10. Ok? Mais il faut bien comprendre cette notion-là entre le pourcentage et les fois. Parce qu'on vous parle par exemple de x5 et on vous parle de 5000%.
vous croyez que c'est différent et pourtant c'est la même chose. Il faut bien comprendre ces notions-là. Ok, la notion de pourcentage, de rendement. Donc le rendement peut s'exprimer en fois, on dit x2, x3, ou bien en pourcentage, 30%, 40%. Donc c'est à vous de faire le bon calcul pour savoir exactement combien vous allez gagner en retour. Maintenant que la notion de rendement est claire, on va essayer maintenant de comprendre plutôt quels sont les rendements que nous avons couramment. Et on va commencer par un secteur qui est très connu et qui est très apprécié et qui est plutôt sûr. On parle là de l'immobilier. On va essayer de voir quelques villes européennes et voir un peu à combien s'élève le rendement dans ces villes-là. Alors on va commencer par la ville de Bruxelles en Belgique. Et on voit que ici le taux de rendement locatif est autour de 3 à 5%. Alors j'explique bien ce taux-là. C'est le rendement annuel. Donc ça dit ce que vous allez gagner si vous faites louer un appartement que vous avez acheté. Donc si vous investissez par exemple 100 000 $ pour acheter un appartement, vous allez obtenir annuellement, après avoir loué cet appartement là, environ 5% du montant d'achat de votre bien. Donc vous voyez 5% de par exemple 100 000 $, je crois c'est dans les 5 000 $, les 500 $ ou bien les 5 000 $. 5 000 $, je pense que c'est dans les 5 000 $. Faites le calcul aussi à vous, moi. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe. Donc vous allez avoir environ, on va affirmer que c'est 5 000 $. Bon, on peut calculer ça, c'est pas comme si c'est très dur à calculer. Donc on a dit 5%, c'est divisé par 100 fois 100 000 $. Ok? Donc 5 000 $. Ok, j'avais raison. Donc vous allez avoir 5 000 $ l'année. Ok, donc ça vous de calculer combien de temps vous allez mettre pour récupérer tout votre investissement initial. Donc moi je pense que ça c'est la rentabilité brute. Bon, peut-être c'est la rentabilité nette ou brute. La rentabilité nette, c'est lorsque, n'est-ce pas, on enlève les charges que vous allez peut-être payer pour arranger le bien et tout. Bon, rentabilité brute, là plutôt, on n'enlève pas les charges. Je pense que celle-ci c'est la rentabilité, ok non, c'est la rentabilité nette. Donc, ouais, au Portugal ça peut aller jusqu'à 6%. À Berlin, ça peut aller jusqu'à 6%, donc de 2 à 6%. À Dublin, on peut monter jusqu'à 8%. À Madrid, en Espagne, on est dans les 5%. À Londres, au Royaume-Uni, on est dans les 3% en net. Et à Paris, on est entre 2 et 3%. Donc, vous comprenez que dans le domaine de l'immobilier, la rentabilité maximale, en général, l'année, c'est de 6%. Donc, chaque année, vous aurez 6% sur le montant, n'est-ce pas, de votre maison. Bon, vous pouvez revendre la maison au prix initial. Ça veut dire que si au bout d'1 an, vous revendez la maison au prix initial, vous avez une rentabilité de 106%. Donc, vous avez fait 1,06, je crois bien, si on veut convertir en fois. Vous avez récupéré votre argent et 6% de la valeur de cet argent-là. On a fait le calcul tout à l'heure. Avec 5%, ça veut dire que si vous avez investi 100 000 $ à la fin de l'année, vous aurez 100 000 plus 5 000 $ que vous aurez gagné en termes de bénéfices. Alors maintenant, il faut un peu, on va dire, quand je dis gagner, il faut savoir qu'il y a de l'inflation. L'inflation, c'est environ 2% par an. Ça veut dire que sur les 5 000 $, il faut enlever encore 2% dedans. Ça veut dire que vous gagnez réellement environ 3 000 $ dans votre poche comme bénéfice. Donc ça, c'est vraiment pour qu'on revienne à la réalité. Parce que dans les cryptos, on donne souvent des chiffres violents. On te dit que tu vas faire un fois 1000. Tu vas multiplier ton capital par 1000 en un an sur un site d'investissement. Et tu vas mettre ton argent. Tu t'attends à quoi? Quand tu vois cette réalité-ci, tu comprends que il y a des investissements en crypto que tu ne dois pas faire parce que c'est tellement loin de la réalité. Certes, la crypto est un monde nouveau, c'est quelque chose de nouveau, mais quand même, on te dit que dans la réalité, tu es à maximum 6% l'année. Et un site d'investissement te promet 1000% en 45 jours. Tu peux mettre ton argent. À quoi est-ce que tu t'attends? Tu vas seulement te faire scammer. Après, tu ne devrais même pas te plaindre. Ok? Bon, ça c'est une petite parenthèse, on continue. On va maintenant passer à d'autres placements financiers qui sont les placements financiers bancaires. Les placements financiers bancaires, c'est par exemple les fonds en euros, les unités de compte, les fonds en euros immobiliers, les fonds en euros dynamiques. Alors, ça dépend des pays. Mais globalement, tu donnes ton argent à ta banque et ta banque te donne des intérêts dessus. En Afrique, on parle souvent d'épargne. En France, on parle souvent de livret A. Vous voyez, par exemple, en France, le livret A, c'est dans les 3%. L'épargne en Afrique, dans les banques, c'est très ridicule. Moi, je pense vraiment, je prends l'exemple de mon compte UBA. Je crois même pas que ça atteint les 2%. Même 1,5%, je ne pense pas. C'est tellement ridicule. Quand tu mets l'argent dans ton compte épargne, je ne veux même pas en parler tellement c'est ridicule.
Donc, avec le livret A, tu as 3% l'année. Ok, donc vous connaissez le principe de calcul. Livret de développement durable 3%, livret d'épargne populaire 5%, livret jeune 3%, compte d'épargne logement 2%, plan d'épargne logement 2,25%. Donc vous voyez qu'avec les placements financiers communs, on est à maximum 5%. Maximum 5%. Vous voyez que c'est pas loin de l'immobilier. On est toujours dans les 5-6%. Donc tu vois que avec les placements financiers normaux, pour faire un x2, c'est-à-dire faire un 100%, tu peux calculer 5% par an. 100%, ça prend combien d'années? Ça prend 50 ans, je pense. Ou bien 10 ans. Oui. 5% par an, non, ça prend plus. Ça prend 20 ans. 20 ans pour faire 100%. Donc, pour multiplier ton investissement par 2, tu vas attendre pendant 20 ans. Ok? Bon. Avec l'immobilier, ça peut monter. Mais avec les produits financiers bancaires comme ça reste 5% peut-être pendant 10-15 ans. Hein? Attention. Donc, les gars, c'était pour vous mettre un peu dans le contexte et revenir un peu à la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de bêtises qu'on voit partout. Et c'est aussi pour vous prévenir des arnaques. Lorsque tu vois un placement où on te dit que tu vas gagner 100% en un an, fais attention. C'est pas impossible, mais fais attention parce que tu connais la réalité. La réalité, ce sont des éléments sûrs. C'est-à-dire l'immobilier, là, c'est sûr. Ta maison, là, elle est en due. Elle ne va pas se casser du jour au lendemain. Et tu pourras la revendre. Le marché est assez liquide, le marché est assez connu, convoité, le marché est assez solide, les prix ne chutent pas n'importe comment. Pareil pour le système bancaire. Bon, c'est vrai qu'il est relativement solide parce qu'il y a des crashs bancaires, comme on pourra le voir à la fin, mais les banques ne ferment pas quand même chaque 2 jours. Donc, c'est plutôt solide. Quand tu as ces éléments-là, tu dois également connaître à quel niveau de rentabilité se situe pour avoir la tête froide, pour savoir que si tu parles d'un investissement qui donne déjà 10% l'année, c'est bon, c'est pas mal. Il faut savoir ça. Ok? Bon, maintenant on va arriver donc à notre sujet, les rentabilités des crypto-monnaies. Arrivons-y. Et on va commencer par le roi des crypto-monnaies, le Bitcoin. Le Bitcoin, par exemple, a fait 87% cette année. Alors, on prend la deuxième plus grande crypto-monnaie, l'Ethereum, a fait 61% cette année. Et ça, je rappelle qu'il y a eu une énorme chute récemment. Ok? Donc, alors, ceci, c'est pour vous dire quoi? Bon, il faut d'abord comprendre que ce sont des crypto-monnaies qui varient. Il faut bien le comprendre. Ça dit ça monte, ça descend. Donc, l'effet multiplicateur est beaucoup plus intéressant. Mais il faut savoir que c'est corrélé au risque. Alors, je garde le risque pour la fin parce qu'on va résumer les risques à la fin de la vidéo. Donc, c'est corrélé au risque. Ça veut dire que ça peut également beaucoup chuter. On va voir les risques un peu plus tard. Bon, je voulais également qu'on regarde les stablecoins. Les cryptos qui sont stables, c'est-à-dire les cryptos stables sont carrément pareils par rapport à de l'argent réel. Donc, c'est-à-dire par rapport à du fiat, de l'euro ou bien du dollar. Donc, lorsqu'on dit par exemple que tu fais 6% avec une crypto stable, c'est stable. Rien ne change. Ok? Ça ne monte pas, ça ne descend pas. Vous voyez que comparé à la finance traditionnelle où le taux maximal était aux alentours de 5%, avec les cryptos, même en stable, on est par exemple ici, ça c'est sur Binance, le plus gros exchange, on est à 6,11% avec de l'USDC et en USDT on est vraiment pas bon, on est à 2,47%. Vous voyez que c'est même moins. Ok, bon, on va avancer, on va voir sur Bybit. Alors Binance est déjà tellement costaud, donc les taux sont souvent beaucoup moins. Sur d'autres plateformes comme Bybit, les taux sont plus intéressants parce qu'ils cherchent à amener des gens. Vous voyez que sur Bybit, on peut aller jusqu'à 7% sur de l'USDT. Et si on descend sur de l'USDC, on est aussi à 7%. Donc vous voyez que même avec les stablecoins, les taux sont beaucoup plus intéressants au niveau des crypto-monnaies. Maintenant, si on quitte les crypto-monnaies qui ne sont pas stables et on part sur des trucs comme le Bitcoin et l'Ethereum, vous voyez que les taux sont tout simplement énormes par rapport à la finance traditionnelle. Donc, je m'arrête déjà là pour ça, pour vous expliquer que il faut considérer les investissements qu'on vous donne, il faut considérer les placements, il faut mieux les analyser en rapport avec la réalité. Lorsque tu vois 60%, 80% sur du Bitcoin, c'est déjà tellement bon. C'est déjà tellement bon par rapport à la réalité de l'investissement traditionnel. Donc quand je vois quelqu'un chercher 1000%, 2000%, 3000%, tu es très loin de la réalité. En général, tu vas tomber seulement sur des arnaques. Il y a des cas particulier où tu peux investir dans les cryptos, ça fait fois 10 000, fois 5 000, c'est possible. Mais c'est particulier, vraiment, c'est très peu de personnes qui réussissent à faire ça et surtout à faire ça sur la durée, sur 1-2 ans. Tu pourras faire ça sur une crypto-monnaie
et tu vas faire ça peut-être en une semaine et après tu vas reperdre tout dans une autre parce que tu vas vouloir faire la même chose. Donc les gars, revenez à la réalité et essayez de mieux considérer vos investissements. Lorsque tu vois un plus 5% l'année, un plus 10%, un plus 20% dans un business, dans une crypto qui est assez sûr, c'est extrêmement bon. Extrêmement bon. Donc quand je vois les gens qui fuient les trucs comme Ethereum, les trucs comme Bitcoin, parce qu'ils disent que les rentabilités sont petites, je leur demande tout simplement de revenir à la réalité. Ok, bon, maintenant pour terminer cette vidéo, je tenais à ce qu'on voit également les risques. Les risques, quels sont les risques d'investissement dans les différents domaines? Alors, comme on a pu le voir, l'immobilier, c'est le secteur le plus sûr. Parce que là-bas, c'est là la pierre, ça ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Ok, bon, à part si tu as construit ou tu as acheté une maison dans un endroit bizarre où on veut racler toute la ville, ta maison ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc, on peut être quand même sûr de ça. Ok, donc l'État a déjà prévu un certain nombre de choses, donc ta maison ne disparaîtra pas du jour au lendemain. L'immobilier est plutôt sûr. Les placements financiers aussi en général, autant pour moi, sont également sûrs, mais avec des pincettes, parce que j'ai pu retrouver, n'est-ce pas, une liste des crises financières qu'il y a eu dans le monde et vraiment c'était pas petit. Alors ça sont les crises financières, vous voyez en 1600, 1700. Alors si on descend, vous voyez que chaque 2-3 ans, il y a une crise financière. Chaque 2-3 ans, il y a une crise financière. C'est pour dire que même au niveau des placements financiers traditionnels, il y a des crises financières. Alors, ces crises financières-là, étant donné que c'est l'économie mondiale, ce qui est avantageux, c'est que l'État soutient ça. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une crise financière, l'État renfloue les banques, l'État se bat pour que les banques ne tombent pas en faillite. Il y a souvent quelques faillites de temps en temps, mais on va dire c'est moins. C'est quand même moins que par exemple dans les sites d'investissement qui ferment chaque jour avec les crypto-monnaies. Donc en termes de risque, l'immobilier est le moins risqué. Et ce qui est au milieu, c'est bien sûr les placements financiers traditionnels. Et en dernier, c'est les cryptos. Les cryptos sont beaucoup plus risqués parce que si tu investis dans une crypto, surtout qui est jeune, ça peut fermer du jour au lendemain. La valeur peut descendre à zéro du jour au lendemain. Comme je vous ai dit, si on revient par exemple ici et qu'on essaie de regarder les top losers, on a les cryptos qui ont perdu le plus. Les cryptos qui ont perdu le plus, alors je crois qu'il y a une façon de voir ça. Ici, on peut voir les cryptos qui ont perdu le plus, par exemple en 24 heures. Vous voyez, sur 7 jours, vous voyez qu'il y a des cryptos qui ont fait moins 28%. Moins 28%. Et si on regarde sur l'année, bon, sur l'année, ça a pris beaucoup de valeur. Sur 24 heures, on peut voir des moins 28%. Donc, il y a vraiment beaucoup de volatilité. Une crypto peut disparaître du jour au lendemain, peut retomber à zéro du jour au lendemain. Ça, il faut également en être conscient. Donc, maintenant, vous avez le panel. Et bon, il faut aussi le dire, quand une crypto, la même façon qu'elle peut être rentable, la même façon qu'elle peut chuter. Donc, ce n'est que normal. Donc, maintenant, vous avez la réalité. Vous avez un élément de comparaison pour pouvoir mieux investir et mieux savoir où investir. Donc, quand tu sais que tu investis dans une crypto qui peut faire 10%, 20%, rassure-toi, tu investis déjà correctement. Ne cherchons pas, certes, nous sommes dans les crypto-monnaies, mais ne cherchons pas trop à faire les fois 1000, les fois 10 000. En général, tu vas te retrouver plutôt en train de perdre tout ton capital. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire et on se dit tout simplement à la prochaine.